revient sur cet incident qui s'est produit au palais présidentiel. C'était lors du discours du pape Léon XIV. Ce discours qui a été perturbé par une longue coupure de signal de la chaîne nationale, la CRTV. Il y a eu évolution au niveau de cette actualité. On a vu le communiqué signé par le DG Charles Ndongo qui s'expliquait tout en présentant ses excuses qu'il s'agissait d'un problème dû à la fibre optique mais également à Internet. Madame le directeur général de Camtel a rétorqué quelques heures plus tard en disant archi faux, leur fibre optique n'a aucun problème et n'a eu aucun problème et n'ont pas eu un problème de net, que la CRTV dise exactement ce qui s'est passé. Du coup, on a l'impression que c'est un ping-pong qui est sur la table entre les deux directeurs généraux. Je vais d'abord passer la parole à Alain Douc. Alain Douc, l'affaire enfle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La directrice générale de Camtel, comme je viens de dire, a dit à Charles Ndongo, c'est faux ce que tu viens de relever. Notre fibre optique n'a eu aucun problème. Ben écoutez, en pareille circonstance, il faut beaucoup de courage pour s'assumer dans le défaut, dans la différence ou dans la turpitude. Donc, ce qui n'a pas été fait du côté de la CRTV. J'ai lu l'intégralité du communiqué à ce sujet venant de la directrice générale de Camtel. Et d'ailleurs, le commentaire en en-tête que je faisais, c'était ça a tout l'air d'être cohérent. Vous savez, l'argumentaire utilisé était somme toute cohérent, mais je me pose quand même un certain nombre de questions. Au-delà de l'incident, peut-être que sur l'incident, elle a raison, mais dans l'ensemble, je me pose des questions sur Camtel, sur son magistère, sur ce qui est potentiellement attendu de cette entreprise publique. Parce que quand on a une entreprise telle que Camtel, bon, sortons de l'incident, mais je sais quand même que c'est Camtel qui distribue la fibre optique, c'est un nombre d'opérateurs de téléphonie mobile sur place. Et nous nous plaignons tous les jours de la qualité du réseau. Je dis bien chez tous ces sous-traitants, s'il faut les appeler comme ça, puisque tout le monde se fournit chez Camtel. Alors, ça questionne quand même la qualité de service de Camtel, par transitivité, puisque c'est elle qui fournit aux autres. Maintenant, quand je vois le marché important, c'est tous ces milliards que se brassent ces autres opérateurs ici dans notre contexte, avec une qualité de service questionnable, totalement médiocre. Je vois le marché dont aurait pu se saisir une entreprise nationale pour que les devises en question brassées par ces multinationales étrangères ne nous échappent pas. Et j'ai mal. Finalement, justement, à quoi on sert Camtel? C'est quoi? C'est avoir un nombre pléthorique d'employés payés sur le dos du contribuable pour ne pas produire l'essentiel, c'est-à-dire la richesse qui va permettre véritablement de bouger les lignes au niveau de l'économie nationale. Là, on questionne finalement Camtel et sa pertinence. Voilà les Sud-Africains et les Français qui sont en train de brasser de l'argent, des milliards chaque jour, qui auraient dû revenir aux Camerounais. Je ne pense pas qu'en termes de compétences, ça manque au Cameroun pour que ce marché nous échappe. Maintenant, revenant à la CRTV, vous savez, quand le mal est là, il est là. On ne va pas se mettre des œillères. Maintenant, il faut questionner le plateau technique, la prospective de la gouvernance, parce que il faut toujours voir, gouverner, c'est prévoir. Il faut évaluer même les scénarios catastrophes, etc., etc. Il fallait même faire des simulations. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à ce qui s'est passé là, cette interruption. Moi, j'ai regardé parfois le discours sur la plateforme numérique de Cato TV, et comme ils ont utilisé le signal, qui est une chaîne étrangère. Voilà. Je ne sais pas si au niveau satellitaire, j'ai appris qu'au niveau satellitaire, c'était pas le cas. Il n'y a pas eu cette interruption parce qu'ils avaient certainement leurs équipes sur place. Mais au niveau de la plateforme numérique de KTO, ils ont utilisé le signal de SIA TV et il y avait cette interruption. Oui, c'est vrai. Donc, vraiment, le grand Charles fera ce qu'il faut à son niveau pour que ce genre d'incident ne se produise pas à l'avenir. Mohamed Ali,
cette affaire ne cesse d'enfler, hein, cette perturbation du discours du pape, juste après que le pape ait pris la parole, quelques minutes plus tard, le signal est parti. J'avoue que je regardais chez moi, parce que nous avons nos réflexes. Quand j'ai vu que le signal était parti du côté de la CRTV, j'ai essayé de regarder dans les deux autres CRTV. C'était également calé, l'image était figée. Je suis donc allé au niveau d'autres chaînes. Je vois là-bas quand elles émettaient. Je suis allé au niveau des chaînes étrangères, elles émettaient. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprenais rien et tout, mais bon. Par la suite, le DG Charles Ndongo nous a dit ce qui n'allait pas et ce qui n'a pas marché. Malheureusement, le directeur général de Camtel est également sorti à son tour. J'ai failli dire comme au quartier, hein, pour dire que Charles Ndongo ment. Votre réaction? Monsieur le Parfait, ici moi j'ai eu toute une autre lecture de cette affaire de la visite du pape. Parce qu'il faut dire que le problème ne s'est pas seulement produit au palais. Parce que même hier du côté de Bamenda, pour ceux qui ont regardé l'événement à la CRTV, nous avons connu beaucoup de difficultés. Pour la CRTV était obligée parfois de quitter de la cathédrale de Bamenda pour basculer à l'aéroport, le temps de retrouver l'équilibre. Mais cela peut s'expliquer tout simplement par le fait que la CRTV a généralement produit des événements fixes. C'est-à-dire vous avez le 20 mai, la parade. On vous présente tout se passe au même endroit. Au même endroit. Le défi qu'apporte, et je comprends bien M. Charles Ndongo et ses équipes, la visite du pape, c'est que vous avez 3 jours, voire 4. Parce que quand on évalue bien, c'est 4 jours. Alors vous avez la CRTV qui doit se diviser au minimum par 4. C'est-à-dire vous avez la CRTV à Yaoundé qui doit produire le signal avec les mêmes équipes, les mêmes effectifs et les mêmes moyens techniques. Maintenant, il y a Bamenda parce que des informations que j'ai, une équipe était à Bamenda. Tout à fait. Ce n'est pas l'équipe qui a produit à Yaoundé qui allait produire à Bamenda. Ce n'est pas l'équipe qui a produit à Bamenda et à Yaoundé qui va produire à Douala. Donc, vous voyez qu'au minimum, nous avons 4 équipes. Maintenant, on doit même encore aller plus loin. Vous avez une équipe qui a produit à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il y a une équipe mobile qui a accompagné le cortège papal pour Etoudi. Et il y avait une équipe qui devait produire à Etoudi. Et à tous ces endroits, ce sont des défis techniques, ce sont des moyens humains, des moyens logistiques. Je pense que la CRTV relève un défi. C'est vrai qu'on ne va pas manquer de relever, c'était quand même le discours du pape. Mais bon, il faut dire que la CRTV a les moyens, a eu des moyens sûrement limités. Hein? Quand je parle de moyens, je parle des moyens techniques. Parce qu'il a évoqué la fibre optique dans son communiqué et Camtel est plutôt allé sur démontrer que la CRTV a utilisé un autre moyen, c'est-à-dire la connexion Internet. Tout à fait. Après, en fait, ils avaient une connexion, je vais dire, indépendante. C'est-à-dire que la dame de Camtel dit que ce n'était pas sa connexion. C'est-à-dire c'est comme si elle veut dire que j'ai des problèmes là-bas. Oui. En fait, est-ce que la CRTV n'a pas les moyens de sa politique? Je te rappelle quand même que toute la redevance audiovisuelle du pays est orientée vers nos médias à capitaux publics. Monsieur Alain Douk, j'ai démontré ici tout simplement que ce n'est pas parce que vous avez les moyens. Si vous avez, par exemple, Monsieur Parfait, ici, Info TV a 4 réalisateurs et que vous devez réaliser 10 événements, vous comprenez que 4 réalisateurs pour 10 événements, ce sera insuffisant. S'il y a un quoi qu'on peut interroger ce côté-là, je vous dis que la CRTV, nous avons, je vais dire, une seule chaîne de télévision. Avec ces moyens, laissons les déclinaisons CRTV News et CRTV Web. Ça fait une seule chaîne de télévision. Mais cette chaîne de télévision a dû se multiplier par 4, par 5. Y a-t-il pas de techniciens? D'où les quoi? Cette apologétique-là, elle me fait mal au crâne. Il y a des étudiants qui sont formés. Il ne faut pas... On doit avoir les moyens de la politique. Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour recruter le personnel en nombre et en qualité? Voilà les bonnes questions. Le débat est intéressant jusqu'à ce que ce problème se pose à étudier. Avec le discours du pape, personne n'a posé le problème des effectifs à la CRTV. Personne n'a posé le problème. Moi, monsieur Alain Douk, je vous comprends. C'est étonnant. Monsieur Alain Douk, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. C'est toi qui pose le problème d'effectifs. Permettez-moi, parce que je vous dis que la CRTV, la Cam Radio Television, a dû se multiplier. Et aujourd'hui encore, elle se multiplie à Douala. Alors, vous ne pouvez pas avoir, si vous avez 5 meilleurs techniciens,
qui géraient une seule télé et ça marchait. Si vous les amenez à Bamenda, c'est un autre terrain. Monsieur Parfait, avec beaucoup de perturbations, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je voudrais dire que la réalité... C'est comme la perturbation du discours du pape. Effectivement. Monsieur Parfait... Info TV ici, tu vois, non, en cabine là, on n'a pas forcément le... Permettez-moi... Non, il faut être sérieux. Monsieur Alain... On n'a pas forcément beaucoup de personnes. Mais vous voyez qu'avec peu de moyens, nous, on arrive à faire des choses. Monsieur Alain Douk, nous sommes dans un studio. Si vous enlevez les mêmes techniciens, vous les mettez sur le terrain, ils vont rencontrer d'autres difficultés. Maintenant, la CRTV doit se réinventer. Moi, je pense que c'est une occasion de faire désormais autrement, d'être plus prévoyant, d'essayer de savoir que désormais, on peut avoir un événement où il faut se multiplier par 10, par 11. C'est compris. Hein? Arnaud Victor Eyada, vous êtes journaliste très habitué de ce que nous sommes en train de dire ce matin, ces problèmes d'ordre technique, ainsi de suite. Les gens ont commencé à déplacer le problème. Hein. Ils sont nombreux, ces Camerounais, qui exigent la tête du grand Charles Ndongo. Ouais, c'est pas nouveau. On exige la tête de Paul Biya depuis des décennies. Donc, exiger la tête de Charles Ndongo n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est justement ça le problème. Il ne faudrait pas que les gens déplacent au débat. Je tiens d'abord à rappeler, à préciser que je n'ai été mandaté par personne pour défendre personne. Tout à fait. Je donne un avis des citoyens qui également a vécu en direct, c'est-à-dire par le touchement du petit écran et l'événement, qui a constaté au même titre que tous les citoyens qui regardaient la télévision au petit écran, qu'il y a eu un incident. On peut changer des hommes, mais tant qu'on va remplacer des hommes par des hommes, et non par des anges ou des extraterrestres, il y aura toujours des problèmes. Alors, donc, je tiens quand même à vous rappeler que Eto était sur un plateau ici, et en plein direct, le courant est parti. Eto a crié Néo. N'allez pas me dire que Info TV, que je connais très bien, qui est ma maison, n'a pas su mettre les petits plats dans les grands. L'homme a créé la machine, et la machine a toujours su décevoir l'homme. Je doute fort pour quelqu'un que nous avons connu étant petit, au nom de Charles Ndongo. Très grand journaliste qui a fini toutes les étapes du journalisme. Rien à dire. Bon, sauf que Info TV n'a pas les moyens de CRTV. Je vous en prie, Alain Douk. Je peux défendre Info TV plus que vous. Laissons la page là. Donc, pour quelqu'un qui aujourd'hui a eu la charge, peut-être au regard de son parcours, d'avoir le management d'une structure aussi importante que la CRTV, il faudra savoir que ce n'est pas tâche facile. Je doute fort qu'il se soit levé moralement et s'est dit je vais saborder la visite du pape au Cameroun, étant donné que pour ma part je ne lis pas dans les secrets de Dieu. Pour moi, je dis, j'assume, il risquera d'être le dernier plus grand événement du président Paul Biya. Parce que pour ceux qui lisent, ils peuvent comprendre que le président est en train carrément de nous dire au revoir d'une certaine manière. Alors, la première des choses ici qu'il faut relever, c'est que c'est un problème technique. Alors, si j'étais technicien, malheureusement je ne le suis pas, j'aurais apporté peut-être un élément. Mais, puisque je marche avec les techniciens au quotidien, je me suis quand même rapproché d'un technicien. Et lui poser la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier, entre guillemets, ce genre d'erreur. Il m'a dit que pour sa part, j'ai dit d'un technicien, pas forcément de la CRTV, qui m'a dit on utilise ce qu'on appelle les TVU. Je ne sais pas, apparemment c'est un acronyme, ceux qui font la technique, M. Kenfat le savent certainement mieux que moi, et que la TVU utilise des puces. Et que puisque nous avons 3 opérateurs économiques au Cameroun, 2 têtes privées, un seul qui est pratiquement celui qui distribue la fibre optique comme Alain Douk l'a dit. Comme tel. Il est fort probable qu'on n'ait pas utilisé la puce de l'opérateur local et qu'on ait utilisé la puce d'un opérateur, nos 2 opérateurs économiques, et qu'il y ait eu des perturbations à ce niveau. Ce qui peut justifier tout de suite que le directeur général sorte et dise tout de go que c'est un problème de fibre optique. Je n'achète pas content. Je dis bien, je ne suis pas technicien. J'apprends encore à être journaliste. Ça veut dire que même là-bas, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais si j'étais technicien, j'aurais peut-être accordé au nom du crédit à ce que cet ami technicien a essayé de me dire. Mais je pense que mon frère Ali a dit quelque chose d'important. Puisque je ne suis pas là pour accuser ou jouer les avocats, une erreur comme celle-ci, aussi grave, peut servir de leçon pour corriger certaines choses à l'avenir. Il peut arriver que ce soit aussi la caducité de certains équipements. Mais je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que rien n'a été préparé, on a pris les gens au quartier pour venir gérer, alors qu'il y a la redevance audiovisuelle. Attention, toute la redevance audiovisuelle qui est prélevée n'est pas versée à la CRTV à 80%.
à 100%. Il faut comprendre qu'il y a une partie qui va au trésor. C'est pas ça le débat. Mais il faudrait quand même que nous qui avons cette latitude de donner l'information aux Camerounais, ne restons plus au niveau où lorsqu'on a prélevé la redevance audiovisuelle, on met ça dans les pouces du directeur général de la CRTV qui distribue à ses employés. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, et Yadasan, vous l'avez coupé. Qui a dit ici qu'on a pris les gens au quartier? Moi, je n'ai pas entendu ça sur ce plateau. Non, personne n'a dit ça. Parler de vous. Ah, d'accord. Parler de vous, c'est pas parce que vous êtes à côté de moi. Mais je dis, je ne défends personne. Ce que moi je fustige et qui a été relayé par beaucoup de médias aujourd'hui, c'est peut-être l'absence de synergie entre certains membres parfois du gouvernement et les directeurs généraux d'entreprises, comme ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui sur la toile. Ça, c'est ce que moi je fustige. Je me dis quelque part en amont que si les deux, en amont, avaient travaillé main dans la main, on n'aurait pas des sorties pistolets qu'on a aujourd'hui où chacun peut-être essaye de tirer une épingle du jeu. Mais ce qui est certain, c'est que le pape est encore là. Tout se passe peut-être bien jusqu'ici, il va partir. Il va falloir qu'on ouvre peut-être une enquête et que chacun réponde automatiquement de ses actes et nous montre à suffire les responsables de cet incident qui malheureusement peut arriver à n'importe qui. Merci, merci Arnaud Victor. Jeanne Rosine, j'ai la chance d'être encore vivant. J'ai regardé la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a organisée, et sauf si je me trompe, le signal international était repris au niveau de la CRTV. C'est-à-dire que c'est la CRTV qui distribuait, qui produisait le signal international. Peut-être que je vais exagérer, mais moi j'ai vu un signal impeccable. Tout s'est passé normalement lors de cette CAN, qui est également un très grand événement à l'échelle internationale. Maintenant, le pape est venu, au moment où le pape était en train de faire son discours, il y a eu cette interruption. Bon, je ne sais pas si je dois aller de ce côté, mais est-ce qu'on ne peut pas soupçonner quand même le sabotage? Est-ce que quelqu'un a saboté l'événement? Parfait, ici au Cameroun, on aime bien saboter. Et je pense que cette interruption doit nous interpeller. Vous savez, le pape était en train de certainement dire quelque chose de très important et il y a eu interruption. On ne voulait pas que le pape parle. Et moi, je pense que ça a été un effet divin, spirituel. Il faudrait qu'on comprenne aussi, parce que nous pouvons toujours parler certainement de l'exacerbation de la CRTV. Mais je pense que la CRTV, c'est une chaîne très très importante au Cameroun. Vous avez parlé de la CAN. Je vous assure, la diffusion était très 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 importante. C'était impeccable. Honnêtement, nous allons féliciter l'équipe de la CRTV. Et maintenant, je voudrais reprendre les mots de M. Yada qui a si bien dit. Vous savez, lorsque nous commençons, nous avons un événement qui a été préalablement préparé. Il y a certains faits qui ne devraient pas se répéter. Les directeurs généraux, ce sont nos gouvernants. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faudrait venir sur la toile, commencer à se faire des ping-pong. Nous ne sommes pas des enfants. Il faudrait que la directrice de la CAMTEL, du directeur général de la CAMTEL, Mme Judith Stanley, devrait tout de même, nous sommes dans une communauté patriarcale, donner du respect à Charles Ndongo, qui est déjà un homme, et se mettre à ses pieds. Moi, je dis à ses pieds parce que le directeur général de la CRTV, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a roulé sa bourse et jusqu'à présent, il tient la CRTV. Parce que lorsque vous arrivez, même l'image, lorsque vous regardez les émissions de la CRTV, c'est impeccable. On ne peut pas comparer certainement la CRTV à Canal 2 ou la CRTV Info TV. Non, Info TV est née sous le canal de la CRTV parce que c'est un exemple. Bon, peut-être on n'ira pas vers ces comparaisons-là. Oui, j'ai dit ceci. Parce on risque de déplacer le débat. Non, ne déplaçons pas. Alain, il faudrait nous excuser parce que quand vous vous exprimez, on ne vous interrompt pas. Il faudrait que vous puissiez respecter lorsque les autres donnent aussi leur avis. Donc, je reviens sur ta question parfaite pour dire ceci. Ces ping-pong entre Mme Mia Sondé et Charles Ndoumu ne devraient pas avoir lieu. Nous devons juste tirer une leçon pour pouvoir comprendre qu'à la longue, lorsque nous avons un événement très très sérieux et divin, spirituel, il faudrait que les choses se préparent déjà. Docteur Yves Clément Olemeu, qu'est-ce que nous devons nous dire au finish? Aucune œuvre n'est parfaite? Oui, aucune œuvre n'est parfaite, encore que c'est un problème technique. On parle d'un incident technique. Hein. On ne peut pas
le vent peut même venir bousculer, n'est-ce pas bien sûr. Les appareils. C'est vrai, hein? On peut rire, mais c'est vrai. Le vent peut bousculer. Parce que le vent peut bouger même bousculer une antenne. Hein? Et les paramètres sont faussés. Et pour remettre, n'est-ce pas, il faut que ça prenne quelques secondes. Le discours du pape, c'est des secondes, des minutes. Vous voyez? Donc, un oiseau qui peut venir se poser sur un arbre. Il commence avec moi de Vous avez fini avec ça, c'est la fin. Un corbeau, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Le problème est posé. Et sauf que bon, la directrice générale de Camtel aussi. Elle est peut-être allée un peu loin. Non, elle n'est pas allée loin. Elle se défend. Elle se défend. Il faut comprendre que chacun défend, n'est-ce pas, son poste là. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas taper sur la directrice générale de Camtel ou alors sur M. Charles Ndongo. Chacun, M. Charles Ndongo, n'est-ce pas, il a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué ce qui s'est passé. Tout en présentant ses excuses. Ses excuses. Alors, le problème, en voulant expliquer, je pense que... La dame de Camtel se sentit... Je pense que ce n'est pas lui-même qui a rédigé, n'est-ce pas, cette note. Monsieur Charles Ndongo, c'est pas lui qui a... Il a seulement lu. Oui, il a seulement signé sans bien prêter ma attention, moi je pense. Parce que, en écrivant la fibre optique, il fallait bien penser et comprendre que celui qui gère aussi la fibre optique va aussi se défendre. C'est clair. Qui va accepter, n'est-ce pas, se noyer? Personne. Alors personne n'est responsable parmi les deux. Oui. Imaginons seulement que ce soit un vent ou un corbeau qui est démon là. Non, mais avec ta permission. Vous avez vu tout à l'heure, parfait, tu as remarqué que ça fait les choux gras de la presse. Tout à fait. Et il y a eu un tact dans la sémiotique de l'image que nos confrères ont utilisé. On mettait moitié visage. Bien sûr, c'est ce que la presse veut. Voilà. La presse ne laisse pas des c'est-à-dire que quelque part, on est en train de nous dire que les torts sont partagés. Vous comprenez? Voilà les deux mises en cause. Et moi, vous avez vu même dans mon intervention, je n'accable pas Charles, je n'accable pas demain Madame Sondé. Le truc, c'est que à un moment donné, quand elle a reçu Sondé la charge du communiqué en question, mais attendez, en réaction, il est question de congrès national. Il fallait qu'elle ait son mot à dire pour dire non, peut-être que c'est présenté là comme ça. Voilà, c'est pas moi. Or, c'est aussi un truc qui pouvait, un incident dans les responsabilités qui pouvait se gérer en back-office. Mais quand il y a déjà des communiqués où on accuse bêtement quelqu'un, elle est en droit d'avoir un droit de réponse. Et si la presse ne parle pas, la presse dit de quoi? La presse dit de faits divers. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc cet incident qu'il y a eu en perturbant justement le discours du pape Léon XIV. À tout de suite pour la suite.